On va d'abord écouter quelqu'un. Charles Blé Goudé. Quand j'étais à Élé, au moment où Charles Blé Goudé était le tout-puissant Charles Blé Goudé aux côtés du président Laurent Gbagbo, j'ai reçu une révélation. Je crois que j'en ai parlé il y a un peu longtemps. Et à l'époque, j'avais une amie qui est journaliste. Bon, je ne sais pas si elle est toujours, parce que j'ai perdu son contact. Je l'ai perdu de vue aussi. Christiane Djaoui Christiane. C'était son nom. Enfin, c'est son nom. Je pense qu'elle est encore vivante. Qu'elle me pardonne. Christiane Djaoui. J'ai dit, Christ, elle dit oui. J'ai dit, est-ce que tu peux me permettre de parler à Blé Goudé parce que j'ai reçu des révélations sur Blé Goudé. J'ai vu que Blé Goudé allait trahir le président Gbagbo Laurent. Je vous jure au nom de Dieu. Ça, c'était avant même qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire. Si la jeune dame là est là encore et qu'elle m'entend, Christiane Djaoui, je lui demande pardon de rentrer en contact avec moi et je voudrais qu'elle confirme ce que je suis en train de dire. Je l'ai appelé. J'ai dit, comme tu es en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux me mettre en contact avec Charles Blé Goudé? Parce qu'il est en train de faire quelque chose, il faut que je lui parle. À l'époque, elle était beaucoup connue parce qu'elle a même interviewé le président, père son âme, Laurent Christophe Arikona Bédié. Bédié l'a reçu à Daoukro, elle a discuté, elle est opposante, hein. Elle était pro-Gbagbo, hein. Mais elle a été interviewée elle allait interviewer le président Aimé Arikona Bédié. Elle m'a dit, Keïta, je ne suis pas en contact direct avec Charles Blé Goudé, mais j'ai une connexion avec un des lieutenants. Elle m'avait donné le nom du lieutenant de Charles Blé Goudé. J'ai dit d'accord. Alors, ils m'ont pas appelé. J'ai dit, donne-leur mon numéro pour qu'ils. J'ai dit, bon, si ils doivent m'appeler des États-Unis, c'est un peu compliqué, j'ai vu. Prends son numéro et puis il faut me donner, moi je vais les appeler. J'ai pris le numéro et puis j'ai appelé le monsieur. Il dit qu'il est, si on peut s'en tenir à l'aide de camp de Blé Goudé, c'est son bras droit, ils font tout ensemble, blabla. Il dit que bon, c'est moi qui ai appelé, hein. La demoiselle m'a donné le numéro et puis j'ai appelé. Je lui ai dit, il faut dire à Charles Blé Goudé de faire très attention. Il y a quelque chose qu'il veut faire, s'il ne fait pas attention, il sera humilié. Il veut défier le président Laurent Gbagbo. Le gars dit, ah, comment tu peux dire ça? J'ai dit, il veut défier le président Gbagbo. Dis à Charles Blé Goudé de ne pas le faire. Il sera perdant. Le gars dit, ah, ce que tu es en train de dire là, c'est lourd pour moi. Je vais faire tout pour que tu parles à Charles lui-même. On sera ensemble dimanche, on est ensemble tous les dimanches, donc tu m'appelles, et puis j'ai appelé, il n'a pas pris, Charles Blé Goudé n'a pas pris. Alors aujourd'hui, vous voyez Charles Blé Goudé s'exciter, s'exhiber. On dit le flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Quand vous écoutez Charles Blé Goudé, moi personnellement, c'est un peu pitoyable pour moi. Parce que je vois un Charles Blé Goudé qui, j'espère que j'ai ça, je vais voir, hein, voilà, ça y est là. Dieu merci, ça y est là. On va écouter Charles Blé Goudé. Monsieur Mourgi, dit-on après des révélations qui ont attiré mon attention. Pourquoi je prends la parole à ce sujet? Certains m'ont dit non, tu n'es pas concerné, parce qu'il n'a pas cité mon nom. D'abord, un leader politique, on n'a pas besoin qu'on cite personnellement son nom dans un sujet pour qu'il intervienne là-dessus. D'autant plus qu'il s'agit de notre pays. Alors, d'abord, aux affidés, aux moutons de Charles Blé Goudé, aux ignorants, pervers égarés qui suivent Charles Blé Goudé, faites preuve d'intelligence, ne faites pas regretter à vos parents pourquoi ils vous ont mis à l'école. Donc prenez le temps d'écouter Keïta avec intelligence et sagesse, pas avec émotion. Le petit là, c'est un manipulateur. Charles Blé Goudé est un manipulateur. Je vais le démonter ici. Charles Blé Goudé, bien avant les élections présidentielles de 2010,
Dieu m'avait déjà montré que Charles Blé Goudé était un traître, qu'il allait trahir le président Laurent Gbagbo. Maintenant, lui, quand il parle, il dit les gens ne savent pas de quoi il parle. Alors, soit il est idiot, ou il est tellement fier de lui-même, il est tellement convaincu que les gens écoutent ce qu'il dit, les gens sont d'accord avec ce qu'il dit, il est tellement convaincu qu'il n'a même pas il prend même pas la peine d'avoir cette petite intelligence de dire, attends, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Mais quand vous l'entendez vociférer, il est tellement convaincu qu'il détient le monopole de la vérité. Quand vous l'écoutez, vous dites, ce petit idiot-là, il va où là? On va l'écouter. Donc je me dois d'intervenir là-dessus. Deuxièmement, j'ai été impacté par les conséquences de cette pratique. J'ai été en prison. Alors, je m'arrête là. Il dit, j'ai été impacté par les pratiques et j'ai été en prison. Pourquoi tu es maudit comme ça, Charles Blé Goudé? Pourquoi tu mens comme ça, Charles Blé Goudé? Tu as été impacté. Alors, est-ce que c'est chez lui à la maison qu'on allait le prendre? Vous faites politique. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit la politique. Ou vous décidez de faire la politique, vous vous assumez, ou vous décidez de ne pas faire la politique, vous subissez la politique. Charles Blé Goudé, c'est pas chez toi à la maison, dans ton sommeil, auprès de ta jolie femme, qui sont allés te prendre, idiot menteur là. C'est parce que tu faisais la politique. Ça, ce sont les conséquences de la politique. Quand on fait coup d'État, est-ce qu'il y a des présidents qui ne sont pas tués? C'est parce qu'ils sont présidents qu'on a fait coup d'État, on les a tués. Et s'ils étaient civils, on va aller les tuer chez eux. Pourquoi il est idiot et puis il parle comme ça? Moi, j'ai dit, Charles Blé Goudé, je ne suis pas ton camarade, tu es trop petit. Tu crois que tu connais ma réalité, tu parles, et puis les gens sont assis et pétés, ils t'écoutent. Mais comme ils ont décidé d'être des moutons pour toi, comme les moutons du RHDP, là, tu peux manipuler ces gens-là. Comme on dit, le vanité ou bien quoi, là, il vit au dépens de ceux qui l'écoutent. Tu vis au dépens des gens qui t'écoutent. Ils disent, ça m'a impacté. Ça t'a impacté comment? Tu étais un acteur de la vie politique. Tu assumes tes responsabilités. Ça t'a impacté comment? C'est chez toi à la maison, innocent, ils sont allés te prendre. C'est parce que tu étais impliqué dans la politique. Une implication active. Tu étais au devant. Alors, pourquoi tu viens nous dire ça m'a impacté? Malhonnête que tu es. Quand tu prenais l'argent dans le dos des Ivoiriens, tu nous rendais compte? Hein? Ce que tu as fait là, l'argent que tu as dedans là, de toi à Gbagbo là, l'argent qui te donnait là, est-ce que tu as rendu compte à quelqu'un publiquement? Alors, pourquoi tu veux rater ta sale gueule là? Oui, quand vous ne savez pas parler, on vous dit d'avoir des conseillers, on vous dit d'être intelligent, vous dites oui. Si tu étais chez toi, est-ce que c'est toi qu'on allait te prendre? Est-ce que c'est chez toi qu'on allait te prendre? On t'a arrêté au Ghana. Tu as fui ton pays. Il faut dire la vérité. Tu as fui la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas garçon. Tu as fui. On allait t'attraper. On t'a suivi. Les services de renseignement, ils t'ont suivi jusqu'en pap. Ils sont allés te prendre chez toi au Ghana et puis ils t'ont extradé en Côte d'Ivoire. La DST, tu étais là-bas. C'est parce que tu étais dans la politique. C'est parce que tu as fait la politique. C'est parce que tu as soutenu Gbagbo. C'est parce que tu étais avec Gbagbo. Alors pourquoi tu dis que ça m'a impacté? Ça t'a pas impacté? C'est parce que tu étais acteur de la politique que tu as été impacté. Ne lui dis pas que tu es innocent. En quoi est-ce que tu es innocent? Quand on fait la politique, c'est comme le couteau qu'on met dans un fourreau. En mettant le couteau dans le fourreau, vous allez égratigner le fourreau. En faisant sortir le couteau, vous allez égratigner le fourreau. La politique, c'est ça. Quand tu fais la politique, tu vas écorcher des gens. Tes décisions vont impacter positivement ou négativement des gens. L'idiot, il ne peut pas comprendre ça, ce petit-là. Avec ça, tu fais la politique. Il faut venir t'asseoir, il faut avoir t'enseigner encore petit. Tu cries, tu vocifères, tu dirais, tu connais rien. Oui, tu vas où? On va continuer d'écouter l'idiot. Ça m'a pris 12 années de ma vie. Alors que lui, il savait tout ça là. 12 années de ta vie. Mais pendant tout le temps que tu as avec Gbagbo là, quand il y a eu la rébellion, quand tu es venu là, ce que la rébellion
t'a donné, parce que c'est à cause de la rébellion de Soro Diop là, que quand tu traînais en Europe là, tu n'avais rien, que tu es venu et puis tu as eu quelque chose aux côtés de Babou. Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? Vraiment, les gens sont malhonnêtes, quoi. On va continuer d'écouter. On va continuer de l'écouter. C'est pourquoi j'interviens. On va Pour l'écouter. attirer votre attention. D'abord, son timing, c'est-à-dire son moment choisi pour venir intervenir sur ça. Écoutez bien. Je suis convaincu qu'il n'est pas sorti au hasard. Il a un objectif à atteindre. Au moment où nous sommes à la veille d'une élection importante dans notre pays, lui, il vient révéler le Dieu du monde. Pourquoi Charles est un idiot? Pourquoi Charles est bête? Le timing. Mais un politicien parle toujours en fonction d'un timing. Tu sors, tu calcules toujours. C'est ça qu'on appelle un politicien. Tu choisis le temps, le moment pour frapper quand tu sors. Il a bien choisi son timing. Maintenant que toi, tu mettes cela en relation avec les élections à venir. Quel démon il a réveillé ici? Il a dit la vérité. Donc, dit la vérité, c'est réveiller le démon. Alors voilà quelqu'un qui dit que sa vie, toute sa vie, il a bâti sa vie sur la vérité. Comment dire la vérité, il réveille des démons ici. Celui qui n'a rien à se reprocher. Pourquoi il va réveiller un démon? Où est le démon qu'on réveille ici? Il dit, je vais laver ma conscience. Maintenant, on va continuer à écouter l'idiot parce qu'il parle et puis il se piège. Il est tellement fier de lui, il est devant ses sympathisants, ses partisans, ceux qui sont voués à sa cause là, que eux-mêmes là, ils sont plus bêtes que Blé Goudé parce qu'eux-mêmes ne réfléchissent pas longtemps. Et ils croient bêtement à ce que tout ce qui, cette merde qui sort de sa bouche. Quel démon! À supposer même que le gars l'ait fait exprès. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vous dis de suivre les élections américaines, là, c'est à cause des bêtises comme ça, comme les Charles Blé Goudé. Vous n'êtes pas prêt pour la démocratie et vous voulez parler de démocratie. Aujourd'hui, là, quand tu décides d'être une personnalité publique aux États-Unis et tu es candidat à l'élection présidentielle, on va fouiller dans ta vie, regarder dans les placards s'il n'y a pas de cadavres quelque part. On fait sortir toutes les vieilles casseroles. Aujourd'hui, la vice-présidente, elle perd jusqu'au point où les démocrates ont décidé de faire entrer Barack Obama dans la danse. Et Barack Obama leur dit, je ne rentre pas tant qu'on ne me paye pas. Parce que la femme de Barack Obama, Michelle Obama, pour qu'elle parle le jour de la convention, elle a été payée à $200,000 par, comment on appelle ça, par les démocrates. Barack lui-même a été payé. Hillary Clinton a été payé. Vous savez, c'est ça leur, ce jeu là-bas, là. Voilà leur démocratie, hein. Tu parles pas sans qu'on te paye pas, hein. Barack Obama a été payé. Même Melania Trump, Fox News l'a invité pour parler. Quelques minutes, elle aussi, elle a été payée à $200,000. C'est-à-dire que, à l'exception des candidats, si vous appelez quelqu'un pour venir appuyer un candidat, vous payez la personne. Et aujourd'hui, les démocrates, là, c'est tellement, à Nyangmenu, c'est gâté. Ils ont besoin de Barack Obama. Ils disent qu'il faut que Barack Obama soit avec la dame, là, pour l'accompagner dans ce qu'on appelle les key states, c'est-à-dire les États clés. Il faut que Barack soit là-bas. Parce que Barack, il a encore cette, mais malheureusement, la femme, son mensonge est en train de la détruire. Elle dit qu'elle est black, mais elle n'est pas black. Son père était un blanc jamaïcain, un propriétaire d'esclaves. Sa mère est hindoue. Sa mère vient de l'Inde. Donc, comment un blanc avec une femme hindoue, l'enfant peut devenir noir? Bon, il y a des clips où elle-même,
elle a affirmé que sa culture, sa racine, ça vient de l'Inde. Où elle me parle. La femme la même mot. Je me pose la question, est-ce qu'elle se drogue? Parce que je n'ai pas vu quelqu'un dans le monde, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui rit plus que celle-là. Tellement elle rit, ça lui a donné des rides au niveau de la gorge, au niveau du visage. Et puis elle parle, ses mains sont partout. Alors ces femmes comme ça là, une femme peut être présidente. On a vu Angela Merkel qui était chancelière allemande. Mais une femme qui parle, on dirait prendre drogue. Wow, wow, wow. Ça là, elle n'est qu'à présent. Les Américains, si elle passe là, les Américains ont problème. Les Américains ont problème. On dirait qu'elle est droguée. Elle va rire. Ça veut dire que, même pour dire, bon, elle va rire. Mais vous croyez que rire là, c'est normal? Parce qu'elle a une double face. Elle n'est pas honnête. Donc, ils sont en train de fouiller sa vie et puis faire sortir tous les mensonges. Donc, ça me goûter. C'est ça aussi la politique. C'est de sortir les vieilles casseroles. C'est de fouiller dans les placards. Lui, il est venu, il a enlevé ce qui était dans son placard, il a déposé. Maintenant, comment toi, Charles Blé Goudé, tu vas utiliser ça? Ça, c'est ton problème. Tu appelles ça des démons, c'est ta faiblesse morale, c'est ta faiblesse psychologique, c'est ta dépendance et ta décadence intellectuelle et politique. Donc, quand tu dis qu'il fait, c'est des bêtises. On dit le fait de tomber n'est pas un problème. Comment Dieu regarde les gens quand ils tombent? Quand Dieu regarde les gens comme ils tombent. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, on va continuer d'écouter Charles Blé Goudé. Parce qu'il sait que nous sommes émotifs. Et Senghor n'a pas eu tort. La raison est Hélène, l'émotion est nègre. Alors voilà. Et nous sommes émus depuis. Nous allons dans tous les sens. C'est une... Alors, il dit, la raison est Hélène, l'émotion est nègre. Voilà un gars comme Charles Blé Goudé. Donc pour lui, quand le monsieur a parlé, on n'a pas pris le temps d'analyser. On s'est laissé entraîner par l'émotion et chacun est en train de dire, chacun est en train de divaguer, chacun est en train de sauter de gauche à droite. Et voilà quelqu'un qui veut gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est un parti politique. Puis l'idiotie par excellence, la bêtise morale est là, la décadence politique est là. En face d'une situation, chacun adopte la réaction qui lui est sienne. En face d'une déclaration, en face d'une révélation, en face d'une vérité, chaque politicien analyse selon sa conception, selon sa compréhension, selon l'impact que cette intervention peut avoir sur sa vie ou comment cette intervention a impacté sa vie. Tu tires les leçons et puis tu te reconstruis et tu avances. Ce que je dis toujours aux gens, tomber n'est pas un problème parce qu'on va toujours tomber. Mais comment on va se relever quand on tombe? Comment on va se relever? C'est là que Dieu regarde chacun de nous. Parce qu'il nous a fait un don. Le don de la raison. Le don. Peut-être que l'idiot de Charles Blé Goudé, peut-être que toute sa génération est émotionnelle. Moi, je ne suis pas Hélène. J'ai l'émotion à moi comme n'importe quel être vivant sur Terre. Il n'y a pas un être qui existe sur la Terre, la planète Terre, et qui n'est pas émotif. On est tous émotifs. Mais en plus de l'émotion, Dieu nous a fait un don précieux, c'est-à-dire la raison, l'intelligence, l'esprit, le discernement. On a tous le discernement. Peu importe qu'on parle en français, en bété, en wobé, en guéri. Les sages d'Afrique ne parlaient pas français. Ce qu'on appelle les baobabs, ce qu'on appelle les bibliothèques, ils ne parlaient pas français. Ils parlaient wobé, ils parlaient djoula, ils parlaient guéri, ils parlaient sénoufo, ils parlaient tabana. Mais ils étaient des baobabs et des bibliothèques. C'est comment nous réagissons face à une situation. C'est ce qui détermine l'homme que nous sommes. C'est ce qui définit l'homme que nous sommes. Mais l'idiot, au lieu de réfléchir,
Il veut faire croire qu'on s'est laissé emballer par l'émotion. Peut-être que le petit idiot qu'il est, il s'est lui laissé emballer par l'émotion, mais pas Keïta. On a pris le temps d'écouter le monsieur. Il a fait des révélations. Il dit qu'il veut nettoyer sa conscience. Maintenant, si toi, tu n'es pas content, au lieu de vociférer, au lieu de piailler, au lieu de gueuler dans ton petit coin, pourquoi tu dis que tu as passé 10 ans de ta vie à La Haye? Pourquoi tu ne peux pas plaindre contre le monsieur? Parce que la loi aussi donne cette possibilité. Hein. Vous avez été témoin d'une situation, vous faites la rétention, vous refusez de témoigner. La loi peut s'appliquer à vous. On peut dire obstruction à la justice. Parce que lui-même, il va le dire bêtement ici. Il dit pourquoi le monsieur n'est pas allé à la CPI. Pourquoi il n'est pas allé dire à la CPI que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais comme lui, il se comporte comme un petit idiot. Il n'appartient pas au monsieur d'aller à la CPI. Il ne lui appartenait pas d'aller à la CPI. Il a expliqué pourquoi il ne pouvait pas aller à la CPI. Il dit quand il a parlé à Laurent Gbagbo, et que Gbagbo lui a dit non, il savait ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer, il a dit, Sarkozy dit, je vais le vitrifier. Ça, c'est Sarkozy. Mais qu'est-ce que Dominique de Villepin a dit? Il dit, je vais te tordre le cou. Comment un petit fonctionnaire français dit à un président, je vais te tordre le cou. Mais lui, l'idiot, là, est-ce qu'il peut dire qu'il n'a pas été au courant de ça? On a tous entendu ça, hein? On a tous entendu ça. Moi, j'étais aux États-Unis, j'ai entendu que Dominique de Villepin a dit ça. C'était la première fois d'ailleurs qu'ils entendent le nom du monsieur. Il dit, il va tordre la main de Gbagbo. Mais lui, l'idiot, il a fait quoi? Lui, son rôle était d'haranguer la population. Son rôle était de dire aux jeunes gens de sortir dans les rues. Son rôle était d'organiser la manifestation publique. Son rôle était de dire, on est là. Ah, il oublie vite hein, ce petit-là. Mais alors, puisque le monsieur devait aller à la CPI, selon toi, il n'est pas parti, et qu'il est là, bon, il faut porter plainte contre lui, Charles Blé Godé. Tu as la possibilité, hein, tu as un parti politique. Tu as dit, tu as passé 10 ans de ta vie en prison à La Haye. Mais alors, demande à tes avocats de porter plainte contre lui pour avoir volontairement fait de la rétention d'informations qui pourraient t'innocenter. Donc, pose plainte contre lui pour qu'il te paye. Comment on appelle ça? Réparation. Faut poser plainte contre lui. C'est pas compliqué, Charles Blé Godé. Comme nous, on est émotion, toi tu es Hélène, toi tu es raison. Bon, utilise ta raison pour porter plainte contre lui. Tu peux faire ça, non? Il peut faire, ou bien il peut pas faire ça. Il peut porter plainte. Donc, Charles Blé Godé, il faut porter plainte. Il va porter plainte contre Bourgi, il est encore vivant, il n'est pas mort encore. Il est sorti, au moins s'il a eu le courage de parler. Chirac est mort à être pour lui. Mitterrand est mort à être pour lui. Dominique de Villepin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il est invité sur tous les plateaux de télévision en France. Il n'a jamais dit quoi que ce soit. Aujourd'hui, lui, il se présente comme étant le meilleur politicien français. Mais toi, Charles Blé Godé, tu sais que Dominique de Villepin, il a menacé ton président. Mais il est là. Il est reçu sur tous les plateaux de télévision en France. Tu as fait quoi contre Dominique de Villepin? Tu te fais comme garçon alors qu'il n'y a même pas ta culotte là, il n'y a rien dedans. Ceinture là même là, c'est cordon yoko. Tu es garçon. Si vraiment il y a ceinture autour de ton pantalon là, Dominique de Villepin est là, Bourgi est là, il faut les attaquer en justice. Au lieu de réunir 2, 3 petites personnes dans une petite salle et puis tu t'exhibes pour rien. Tu peux rien faire et puis tu cries. C'est ça. C'est pas lui qui dit qu'il n'y aura pas de match retour par rapport à Laurent Gbagbo. Quand il parle en parabole, il s'attaque à Gbagbo là, il oublie. Ce petit-là, c'est un traître. Je m'en fous de ce que Christ Yapé a dit sur lui. Ça, c'est entre Christ Yapé et lui. Mais moi, je dis, ce petit-là, c'est un menteur. Ce petit-là, c'est un vaurien. Ce petit-là, c'est un corrompu. Charles Blé Godé est une menace pour lui-même et une menace pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça, oh. J'ai dit. On dit, Keïta, tu as eu tort d'avoir eu raison trop tôt par rapport à Ouattara. Quand j'ai dit que Ouattara, il va détruire la Côte d'Ivoire, faire sa volonté, et puis s'attaquer
à la sous-région. Ce jour-là, personne ne croyait. Même le grand Bogota, Soro Guillaume ne croyait pas. Quand je lui ai dit, Soro, c'est fini pour toi. Il était encore le tout puissant président de l'Assemblée nationale. J'ai dit, petit, tu te blagues, tu n'es plus rien pour attendre, il faut arrêter. C'est pas après que lui-même m'a appelé pour me donner raison. Oui, Soro, tu m'as fourré. Il m'a appelé pour me donner raison. J'ai parlé c'est ça, voilà, j'ai parlé soul. J'ai parlé à Bensou, tous disent que, c'est la même chose que je dis, ce petit-là. C'est un traître. Il y a longtemps, j'ai vu ça en lui. C'est un traître. Mais, quand c'était chaud, là, il était où? C'est pas au Ghana. Mais pourtant, les Damana Picasso et les autres, il y a plein qui étaient avec le président Gbagbo. Et ils ont dit une chose que moi, ça m'a surpris. Ils ont dit, président, c'est compliqué, on peut plus rien, l'OTAN intervient, les Nations Unies nous ont lâchés, la CEDEAO nous ont lâchés, président, ils ont dit, président, rendons-nous. Gbagbo dit, si je me rends, vous, c'est fini, vous n'avez plus d'avenir politique. Mais quand Gbagbo parlait, l'idiot de Bleu n'était pas là-bas. C'est ceux qui sont restés fidèles à Gbagbo Laurent, à la maison, à la résidence présidentielle. Il dit, si je me rends, vous n'avez plus d'avenir politique en Côte d'Ivoire. Donc je ne me rends pas. Eux-mêmes pleuraient pour Gbagbo. Eux-mêmes, ils avaient peur. Pendant que Simone organisait des veillées de prière sous les bombes, on peut tout dire de Simone, elle ne m'a rien fait, je la respecte. Je respecte Simone. Je n'ai rien contre Nadia Bamba. Le jour dit, Keïta, je vais te parler, je parle à Nadia. Nadia, tu es la femme de mon président, je t'écoute. Aujourd'hui, c'est toi la première dame à devenir, je pense. Simone, avant toi, a été la première dame, donc il faut la respecter à ce niveau. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je ne rentre pas entre les deux, je respecte les deux. Ça s'arrête là. C'est Gbagbo, il a fait son choix. Moi, je suis garçon aussi, non. Moi, je vais presque à 2, 3, 4 femmes, non. Alors, si Gbagbo a pris 2, et où est son problème qu'il y a dedans? Où est mon problème qu'il y a dedans? Où est mon problème qu'il y a dedans? Le petit Ismaël est né dedans. Ah, donc, lui, quand Gbagbo disait aux jeunes qui sont restés fidèles à lui, si je me rends, c'est fini pour vous. Vous n'aurez plus d'avenir politique. Lui, Chablé, de ce jour-là, il était où? Et puis, j'ai fait la grande gueule ici, pas ici, tes garçons, ils sont là-bas, non? Faut aller poser plainte contre lui. Et c'est Dominique Dupépin. Les deux sont vivants. Chirac est mort, c'est vrai. Mitterrand et Sarkozy, les trois sont là. Les trois acteurs sont encore vivants. Sarkozy est vivant. Il est bel et bien là. Et Bourgi est là. Bien vivant. De Villepin est là. Bien vivant. Tu fais la grande gueule dans ton petit coïtat, dans ton petit salon, puis petite pièce de si c'est pas 2 mètres carrés, tu te mets à crier, oui, tu te garçons là, ils sont là, et tu sont là-bas, non? Tu connais pas la route de la France? Tu n'as pas des avocats? Pourquoi? Tes avocats n'ont pas, Michel Gbagbo de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'a pas porté plainte contre Soro, en France? C'est pas qu'il a fait que Soro, il a propre la justice, la propre, et puis les sorties de la France, rapidement, c'est mon gars, mais c'est la vérité. Michel Gbagbo n'a pas porté plainte contre Soro. Mais si Michel Gbagbo a fait, toi, gueulard, là, il faut faire pour toi aussi. C'est pas parce qu'il est français. C'est vrai qu'il a fait, mais bon. Pourquoi ce petit-là même, il est comme ça même? Pourquoi il parle comme ça même? Moi, je lui ai dit, le jour que je m'énerve contre lui, ce sera pas joli. Parce que je le connais. Charles Blé Goudé, nous, on te connaît. Parce que quand tu prenais l'argent à Gbagbo, là, on sait ce que tu as réalisé. On sait comment Gbagbo t'a rendu riche. Chaussures tu portes là. Je dirais pas que je porte la même chaussure, bon. Même si pour moi, un peu plus cher que pour toi. Mais on sait. Montre que tu faisais comme ça, là. Tes photos sur ton pain, là. Montre là. Tu sais combien c'est? Toi, tu as déjà fait gérer l'honneur quelque part. Tu n'as même pas de diplôme. Moi, j'en ai beaucoup. Tu n'as même pas de diplôme. Ton diplôme, là, tu étais général de la rue. Ton diplôme, général de la rue. Ou bien c'est pas ça. C'était général de la rue.
Toi, général de la lutte, tu avais dit, oui, 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 oui. Tu n'avais pas de diplôme. Tu n'as pas besoin de diplôme pour faire la politique, ça c'est certain. Mais quand tu parles, il faut la fermer. Ton seul diplôme, là, c'est secrétaire général de la FECI. Et nous sommes ennemis de tous. Nous allons dans tous les sens. Il est devenu notre actualité. Pourquoi c'est maintenant il dit ça? Je suis en colère. Il est en colère. Je suis en colère. Parce que je l'ai entendu dire, je veux laver ma conscience. Non, M. Bourgi, votre conscience ne sera pas lavée. Toi, tu es qui pour dire votre conscience ne sera pas lavée? Lui, il a déjà lavé sa conscience, il a écrit son livre. Maintenant, toi, là, pourquoi tu n'écris pas ton livre aussi pour contredire ce qu'il a dit? Le gars dit, j'ai lavé ma conscience, j'ai fait un livre. Bleu, où est ton problème? Bon. Ouattara même là, qui est directement indexé. Maintenant, c'est là on doit se poser la question. Est-ce que le petit là, il est pour Ouattara? Il est pour la Côte d'Ivoire? Il est pour qui? Parce que ici, c'est Ouattara même qui est indexé directement. Mais il est tellement... Moi, il sait manipuler les gens. Hein. Il peut appeler à côté de Ouattara, dire, ah, ne vous fatiguez pas RHDP, moi je vais gérer ça tout de suite. Je vais prendre ça pour faire mon affaire. C'est pas ce qu'il fait là. Sinon, c'est Ouattara qui est indexé. Gbagbo n'a rien dit jusqu'à présent. Gbagbo ce sont les deux acteurs, Ouattara et Gbagbo. Il dit Ouattara n'a pas gagné, c'est Gbagbo qui a gagné. Maintenant, toi, c'est parce que tu étais à côté de Gbagbo. Tu étais le général de la rue. C'est toi qui avais les jeunes patriotes. C'est toi qui les organisais. Mais l'argent qu'on te donnait pour organiser la jeunesse, tu crois que tu faisais ça cadeau? Mon frère, on a tous fait la politique d'une manière ou d'une autre, on sait ce que c'est. À mon petit niveau, l'argent qu'on m'a donné pour organiser la jeunesse de ma commune à l'époque, je sais. Les frais d'émission au quotidien, je sais combien c'était. À plus forte raison, au niveau de la présidence. Il faut arrêter de nous raconter des conneries ici, ouais. La salle, comme la même salle que vous devez transporter. Il va rester sale. Tu racontes ta vie. Vous n'allez pas nous avoir cette fois-ci. Bon. Parce que nos yeux sont ouverts. Bon, maintenant là, on a qu'à être honnête. Il parle pour qui ici maintenant? Est-ce que c'est pour lui-même il parle? Est-ce que c'est pour Gbagbo Laurent il parle? Nos yeux sont ouverts. Donc, idiot, tu étais président des jeunes patriotes, tes yeux n'étaient pas ouverts. Mais lui-même, en parlant ici, là, il est en train de s'incriminer ici. Il est en train de s'accuser lui-même. Donc, il a volontairement manipulé des jeunes gens parce qu'il avait les yeux fermés. Il les a conduits, des jeunes gens, à la mort. Les jeunes gens là, merci, les jeunes gens qui étaient dans les quartiers, qui sortaient, qui faisaient les barricades là. Donc lui, il avait les yeux bandés, il était aveugle, puisqu'il dit que c'est maintenant que lui voit clair. Donc à cette époque-là, quand il demandait aux jeunes gens de barricader les quartiers, d'empêcher par tous les moyens que les véhicules de l'ONICI, c'est ça? Ouais, l'ONICI, ouais, circulent en Côte d'Ivoire, il avait les yeux bandés, il ne savait rien. Donc, quand il prenait son matelas pour dire on va aller veiller au plateau à la présidence, il mobilisait les jeunes gens. Donc, il était naïf, il connaissait rien. C'est ça qu'il dit ici. J'ai dit, petit, tu es tellement bête, quand tu parles souvent, tu te rends même pas compte que des bêtises que tu dis souvent. Bon, si je parle trop, je vais lui donner des conseils utiles alors qu'il n'a pas payé. Je vais m'arrêter là. Donc, ouais, la machette, merci. La machette, c'est lui qui avait, mais c'est pas à cause des propos que lui tenait que des gens ont été tués, que des mosquées ont été attaquées, que des femmes ont été violées chez elles. C'est pas à cause des propos qu'il tenait. Indirectement, c'est la même chose. Il y a une relation. Je vais conclure ici et puis on va parler de Notre-Dame-Sam. Donald Trump a subi 2 tentatives d'assassinat en 2 mois. Les Américains, tous sont unanimes que c'est
la rhétorique, c'est-à-dire le fait que les démocrates disent que Donald Trump est une menace pour la démocratie, que Donald Trump va détruire la démocratie américaine. Donc, les gens, ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle que Donald Trump est une menace véritable pour les États-Unis. Donc, il y en a qui ont décidé d'éliminer Donald Trump pour ne pas que les Amériques tombent, pour ne pas que les États-Unis ne sombrent dans le chaos. Donc, en tuant Donald Trump, ils vont faciliter la... Mais pourquoi décider de tuer Donald Trump? À cause des propos tenus par les démocrates. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils demandent aux démocrates de modérer leurs propos, d'arrêter ce qu'ils disent, mais ils continuent toujours avec la même rhétorique. Il est contre la démocratie, il est contre la démocratie, et c'est ce qui a, je peux dire, c'est ce qui a enflammé même le désir de le tuer, à 2 reprises. Alors, ça, vous ne pouvez le comprendre que quand vous suivez la campagne présidentielle aux États-Unis. Maintenant, ramenons l'analyse que j'ai faite des démocrates par rapport aux tentatives d'assassinat de Donald Trump. Ramenons ça en Côte d'Ivoire, en 2010. Les propos de Charles Blé Goudé ont incité les jeunes patriotes dans les différents quartiers d'Abidjan à ériger des barricades, à contrôler. Ils étaient devenus des agents de contrôle. Quand vous avez une pièce d'identité étrangère, tout de suite, vous êtes léché, vous êtes tué, on vous met les pneus, on verse l'essence, on vous tue. C'est Charles Blé Goudé. Il n'a pas dit aux gens de le faire, mais les propos qu'il tenait encourageaient les gens à voir ces gens de pratique. C'est la même chose quand le président américain dit de la Trump, il faut l'écarter par tous les moyens. Et quelqu'un se lève et dit, moi je vais le tuer. Mais c'est le président qui est à l'origine. Donc Charles Blé Goudé, je ne sais pas que tu étais aussi idiot que ça, je te donnais une petite dose d'intelligence, mais tu ne méritais même pas ça. Tu ne sais pas qu'en politique, tenir des propos, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi je vous dis toujours que moi, je ne veux pas un poste officiel? Parce que si vous voulez que moi j'ai un poste officiel, tous les propos que j'ai tenus par le passé, ils vont me suivre. Donc, peuvent motiver d'autres personnes par rapport à d'autres choses, des choses que personne ne sait. Et si j'occupe un poste officiel, tout propos que je vais tenir au regard de ma popularité peuvent nécessairement entraîner des conséquences. C'est-à-dire, il peut y avoir une mauvaise interprétation comme une bonne interprétation des propos que je tiens. Quand lui, général de la rue, il parle, les gens ont barricadé dans les quartiers. Ils avaient des gourdins, ils avaient des machettes, ils avaient des pneus, ils avaient de l'essence. Ils faisaient irruption dans les mosquées. Ils violaient les femmes devant leurs enfants et puis tuaient leurs... On a les témoignages. Mais Charles Blé Goudé, tu crois que c'est vrai, même si la CPI t'a innocenté, mais il y a des cours de justice qui verront les choses autrement. Donc ta grande gueule, il faut la fermer. Tu as motivé des jeunes gens. Tu ne leur as pas dit allez faire, mais tes propos les ont motivés à aller à l'extrémité, à aller à l'extrême gravité, à commettre des crimes horribles. Tu n'es pas blanc, petit. Tu n'es pas blanc comme neige, tu n'es pas innocent comme tu veux le faire croire. J'ai passé 10 ans de ma vie à la CPI. C'est la libération de Laurent Gbagbo qui a été bénéfique pour toi. Selon la manière dont tu t'exhibais et tu invitais les gens à commettre des bêtises, mais si tu étais jugé seul, tu ne serais jamais revenu en Côte d'Ivoire. Si tu avais été jugé sans Laurent Gbagbo, moi je joue au nom de Dieu, tu ne serais jamais revenu en Côte d'Ivoire. Tu allais te condamner d'une manière ou d'une autre. Parce que les preuves sont là. La RTI est là. C'est encore disponible sur les réseaux. Faut pas venir nous croire des bêtises ici, nos yeux sont ouverts. Donc, le fait que tu dises nos yeux sont ouverts est déjà évocateur. Cela veut dire que
par le passé, tu as fait des bêtises et tu reconnais que dans le passé, tu as fait des bêtises et maintenant, tu n'es pas prêt à refaire les mêmes bêtises. Sinon, pourquoi tes yeux seront ouverts aujourd'hui, dont tes yeux ne l'étaient pas hier? Si tes yeux ne l'étaient pas hier, quand il dit nos yeux sont ouverts, attention, je vais vous amener à comprendre le langage politique. Il ne parle pas des yeux globuleux que nous avons, il parle de l'esprit, les yeux de l'esprit. L'esprit comprend, la raison comprend. Avant, on ne comprenait pas, on ne voyait pas. L'esprit était aveugle. Maintenant, l'esprit voit. Parce qu'il marche à Ouattara maintenant, l'esprit voit. Il n'est plus avec Gbagbo maintenant, l'esprit voit. Il a trahi Gbagbo, l'esprit voit maintenant. Quand il dit, maintenant on voit clair là, c'est pas les yeux, c'est pas par rapport aux yeux, il parlait. Non, 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 non. Lui-même, il sait, je suis son pire cauchemar. Son pire cauchemar. C'est pas par rapport aux yeux, il parle par rapport à l'esprit. Moi, j'ai honte à sa place. J'ai honte à la place de Charles Blé Goudé. Qu'il apprenne à fermer sa gueule de temps en temps, c'est important. Qu'il arrête de dire des bêtises. Il n'est pas blanc comme neige. Il n'est pas blanc comme neige. Ouattara n'a pas de responsabilité dans la crise. Ça, c'est certain. Mais lui-même, Blé Goudé aussi. Mais pour que la crise devienne aussi dramatique, c'est parce que des jeunes gens avaient pris contrôle des communes sur instruction explicite de Charles Blé Goudé de barricader l'accès des quartiers à l'ONUCI. Mais quand il dit l'ONUCI, ça veut tout dire. Les gens se sont mis à contrôler, ils arrêtent les taxis, ils regardent même si la carte datée, si tu n'es pas ivoirien, on te fait sortir du taxi, et puis on te tue. Alors, moi je pense que ce livre-là est un très bon livre. Si ça n'arrange pas, c'est toi que ça n'arrange pas, mon ami. Apprenez à lire avec intelligence. Il dit, on donnait l'argent. Et toi, tu ne veux pas que les Africains sachent que leur président donnait de l'argent. Les présidents français qui donnaient des ordres aux Africains, et toi, tu ne veux pas qu'on sache que les mêmes présidents africains qui ont financé la campagne des présidents français, c'est ce même président français qui vient donner des ordres à ces présidents africains. Tu ne veux pas qu'on parle de ça? Toi, tu es quel genre de personne? Maman et Diawara, tu ne veux pas qu'on parle de ça? Est-ce que ça va un peu dans ta tête? Je te manque pas de respect, mais est-ce que tu penses que ça va dans ta tête? Un pays comme le Burkina qui est pauvre va donner jusqu'à $1 million pour l'élection d'un président français. Et c'est le même président français qui va encore insulter le président burkinabé. Et toi, tu estimes que ça n'arrange pas. Pourquoi la vérité vous gêne tant? Pourquoi dire la vérité vous pose un problème? Pourquoi dire la vérité vous pose? Le seul président africain, même pas au fouet, le seul président africain qui formait le gouvernement français, et le gouvernement français, c'est lui qui donnait ses propres ministres, c'est Omar Bongo. C'est pourquoi ils l'ont liquidé avec le sida. C'est Omar Bongo qui choisissait. S'il y a un gouvernement qui doit être formé, Omar Bongo a ses ministres dedans. Des gens qu'il choisit lui-même et puis il propose. Alors, est-ce que si... Attends, moi, vraiment, vous les Africains, vous avez des sérieux problèmes. Voilà un président gabonais, Omar Bongo. Chez lui, il est assis et c'est lui qui décide de la composition du gouvernement français. Et toi, tu dis ça n'arrange pas l'Afrique. Donc, tu ne veux pas qu'on sache ce que nos chefs d'État... Et la même pratique ne continue pas aujourd'hui. Alassane Ouattara n'est-il pas en France? Les mêmes déjeuners dont le monsieur Bourgi parle, les mêmes déjeuners. C'est pendant les déjeuners à l'Élysée que les décisions se prenaient. C'est pas les mêmes déjeuners là qu'Alassane va négocier tous les jours en France. Tu veux pas qu'on parle de ça? Tu veux pas que nos enfants sachent que nos anciens présidents, voilà ce qu'ils ont fait? Un peuple sans histoire est une personne sans âme. Donc je te demande de réfléchir à ça. Diawara, un peuple sans âme
Un peuple sans histoire, pardon, est une personne sans âme. L'histoire est l'âme des peuples. L'histoire permet de savoir d'où nous venons, où nous allons. Seule l'histoire permet de comprendre ces choses. Et toi, tu dis ça ne sert à rien. Peut-être que tu ne sais pas lire, ou peut-être que lire te pose un problème. Mais nous, on prend le temps de lire. Quand je dis je suis le baobab de Dieu, tu crois que je le dis comme ça avec légèreté? C'est parce que je peux discuter pratiquement de tous les sujets sans gêne. Parce que Dieu m'a aidé à remplir ici. Dieu m'a aidé. Les gens font des directs de 30 minutes, 40 minutes. Moi, je sais pas. Voilà, ça fait 2 heures de temps on parle. Je suis même pas fatigué. Je peux continuer encore avec un autre 2 heures de temps encore. Parce que là, il y a dedans. Mon ami, si c'est comme ça tu raisonnes, j'ai peur pour tes enfants. Parce que qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Quelle histoire tes enfants? Quelle sera ton histoire? Si tu as peur de l'histoire, si tu as peur de la vérité, quelle sera l'histoire que tu vas dire à tes enfants? Quelle histoire tes enfants vont retenir? Je n'ai pas peur de dire la vérité à mes enfants. Je n'ai pas peur de l'histoire. Houphouët nous a vendus avec De Gaulle en 59 et en 86, des années 80 à 85, Houphouët a essayé de se racheter parce qu'on avait fermé les portes des finances. Il n'avait plus accès aux finances. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.